First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je pense qu'on a été au taquet au niveau des recettes de beignets. Donc pour le week-end, j'ai préféré vous partager une recette salée. Avant cela, j'ai envie de vous présenter une nouvelle amie. Rockstar en plus, je vous présente du beau monde. Et ma nouvelle amie, elle s'appelle Betty. Betty, c'est qui ? Eh bien, c'est cette belle cocotte en graines naturelles que vous pouvez gagner jusqu'au 14 mars. Comment la gagner ? Eh bien, tout simplement en réalisant un atelier avec 3 de vos amis. Ça vous permettra de découvrir les recettes printanières et en même temps de gagner cette magnifique cocotte en graines naturelles d'un montant de 95 €. Cette cocotte en graines naturelles, elle sert à quoi ? Eh bien, justement pour sublimer vos préparations au four. Elle va assurer une cuisson parfaite, aussi bien moelleuse que croustillante, et l'humidité de vos aliments va être absorbée par ce grès et sera diffusé de manière homogène comme une cuisson dans un four à bois. Aujourd'hui, pour utiliser Betty, je vais vous proposer une super belle recette qui est sur Cookidoo. Vous pourrez la trouver dans la collection Rockstar. Et je vais mettre en avant mes origines alsaciennes en vous proposant un bec à ofa. Mais pas n'importe lequel, un bec à ofa de poisson. Allez, let's go, c'est parti! Je vais commencer par mettre dans le bol 140 g d'oignons coupés en deux. Alors, je devrais y rajouter 200 g de carottes. Alors moi, alsacienne que je suis, la carotte, je n'ai pas envie de l'avoir dans mon bec à ofa en brunoise, mais en rondelles. Donc je les ai préparées en rondelles, mes carottes. Ça, c'est mon appréciation personnelle, c'est comme vous le souhaitez. Donc je ne les mets pas ici. Et là, je vais rajouter 150 g de blanc de poireau. Je pose mon couvercle et mon gobelet et je vais lancer le mixage 5 secondes à la vitesse 5. Je vais racler les parois. Alors, petite astuce, au lieu d'être au-dessus, surtout qu'on va émincer un oignon, je vous conseille de prendre votre bol et de prendre vos distances pour racler les parois de votre bol. L'objectif, c'est de faire un bec à ofa, pas de pleurer. Donc, je racle mes parois. Et là, du coup, ce que je vais faire, je vais rajouter mes carottes que j'ai découpées en rondelles parce qu'on va rissoler le tout. Je vais justement mélanger mes carottes que j'ai découpées en rondelles à mon oignon et mon poireau. Et là, je vais rajouter 20 g de beurre. Je positionne le couvercle et le gobelet et je vais faire suer le tout 10 minutes à 100 degrés. Je n'oublie pas de rajouter le sens inverse pour éviter justement que mes carottes soient coupées parce que je veux qu'elles restent en rondelles. Et je vais tourner à la vitesse 1. Alors pendant que mon mélange oignon, carotte et poireau colore tranquillement au beurre dans mon bol, j'ai préparé mes pommes de terre. Donc il y a 1 kg de pommes de terre que je vais couper donc en tranches de 3 mm d'épaisseur, 3 à 4 mm d'épaisseur. J'ai donc huilé ma cocotte à l'aide d'un petit pinceau et là je vais positionner mes pommes de terre. L'objectif c'est de recouvrir le fond de votre cocotte en superposant vos pommes de terre. Voilà, mon mélange oignon, poireau et carottes est rissolé. Je vais maintenant mettre en marche mon four à 180 degrés. Dans Betty, j'avais donc déjà superposé une couche de pommes de terre que j'ai un petit peu assaisonnée. Et là, je vais recouvrir mes pommes de terre d'une partie du mélange poireau, carottes et oignons que j'ai fait rissoler. Je vais rajouter maintenant mon poisson. Alors au niveau du poisson, on a 500 g de saumon et 500 g de dos de cabillaud dans la recette. Un petit peu modifié, j'ai du dos de cabillaud, j'ai du dos de lieu noir et du saumon également que j'ai coupé grosso modo en cubes de 3 cm. Et je vais varier en recouvrant justement le mélange de mon poisson. J'ai recouvert le mélange carotte, oignon, poireau de poisson, grosso modo, et je vais assaisonner en poivrant et en salant. Et là, je vais recouvrir mon poisson par mes tranches de pommes de terre. Une fois les pommes de terre posées,
je vais à nouveau rajouter mon mélange poireau. Donc, je vais continuer mon montage jusqu'à épuisement des stocks. Et on terminera par une couche de pommes de terre. Première couche de pommes de terre pour finir le plat que je vais superposer. Voilà, j'ai terminé par ma dernière couche de pommes de terre. Vous voyez que ma cocotte, elle est bien remplie. J'ai salé, poivré sur la dernière couche. Et là, avant de le mettre au four, je vais verser 250 g de vin blanc dans ma cocotte. Je précise, vin blanc alsacien, bien évidemment. Je recouvre. C'est parti pendant 1 heure à 180 degrés. On arrive à l'heure de cuisson de notre bec-à-œuf de poisson dans le four. Je vais préparer justement la sauce qui va être rajoutée pour prolonger la cuisson. Alors, j'ai nettoyé mon bol. Je vais diluer 20 g d'eau avec une cuillère à soupe de maïzena. Et je vais rajouter donc ma fécule de maïs que je vais diluer dans l'eau. Le fait de diluer la maïzena dans l'eau avant de l'ajouter, c'est pour permettre d'avoir vraiment un mélange homogène. Après, c'est rare d'avoir des grumeaux. Moi, j'en ai jamais eu. On pourrait très bien la mettre directement dans la crème, notre maïzena. Mais bon, je suis la recette. Je rajoute donc le mélange au bol. Et là, je vais rajouter 300 g de crème fraîche, donc de 30%, 30-40% de matière grasse. J'ajoute une dose de safran. Après, si vous avez des pistils de safran, vous pouvez en rajouter 2 à la place de la dose de safran. Et pour ma part, je vais rajouter un petit peu de curcuma. Et pour terminer, je rajoute une cuillère à soupe de fumet de poisson. Je positionne mon couvercle et mon gobelet. Et là, je vais mélanger le tout pendant 20 secondes à la vitesse 4. Voilà, ça sent super bon. Et donc, je rajoute le mélange obtenu sur mon bec-à-œuf. Je remets le couvercle. Et là, je suis partie pendant 15 à 20 minutes à 180 pour finaliser donc la cuisson. Vous pouvez toujours aussi programmer 15 minutes, enlever le couvercle si vous avez envie de gratiner le dessus pour qu'il soit plus croustillant et lancer encore 10 minutes de cuisson, toujours à la même température en position grill. Voilà, le bec-à-œuf de poisson est prêt. J'ai juste enlevé le couvercle de ma cocotte 15 minutes avant la fin de la cuisson pour gratiner un peu le dessus. Pour ma part, j'ai rajouté 15 minutes de cuisson en plus parce que mes pommes de terre n'étaient pas complètement cuites. Voilà, bah écoutez, ça sent très bon. Je vais vite le déguster. À votre tour de le tester. Et la cocotte, si elle vous plaît, contactez-moi pour dater un atelier. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à bientôt. Au revoir. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things are.